Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo Memory Planner. Alors en fait j'ai pris tout le mois de janvier pour avoir la réflexion de savoir si je continuais l'ancien ou si j'en recommençais un nouveau, et comme vous pouvez le constater, j'en ai recommencé un tout nouveau, tout beau, tout propre, avec les papiers de chez Florilège Design, la collection Arizona. Je ne vous ai pas fait de vidéo sur le montage de mes couvertures et tout ça. Plus tard je vous ferai un album photo, ce sera exactement le même principe, donc voilà, je voyais pas trop l'intérêt de tout recommencer et de faire 2 fois la même vidéo. Mais voilà, je vais vous montrer. Donc il n'est pas fini du tout, j'ai pas mis ma première page avec ma page de titre, je n'ai pas encore mis les mois en haut à gauche, en haut à droite pardon, mais j'ai rattrapé très rapidement toutes mes premières semaines du mois de janvier. Et donc voyez, j'ai même 2 fois on va dire la même, voyez là, entre cette page là et la page d'après c'est exactement les mêmes embellissements et tout ça. En fait je voulais être assez rapide une fois que je me suis décidée. Là par exemple j'ai pas fini le journaling, enfin bref, voilà, je vous montre très rapidement tout ce que j'ai fait, histoire de pas faire de vidéo à chaque fois par page. Et donc là on va faire cette semaine là ensemble, et à partir de cette semaine je reprends les vidéos où je fais tout avec vous. En fait je voulais juste pas je voulais pas commencer avec un mois, presque un mois et demi de retard là. Si j'avais fait ça, ça m'aurait, je pense, un petit peu découragée d'être autant en retard. Donc là, j'aurai moins de retard dans mon Memory Planner, et je pense que ce sera plus facile, on va dire, à suivre, et puis voilà, faire tout fraîchement, on va dire. Ce sera peut-être un chouille un peu plus compliqué, ça veut dire que moi il faudra vraiment que je sois régulière dans mes vidéos et tout ça, mais bon après c'est pas grave, encore une fois, pas de pression, à la limite je sauterai une vidéo et puis c'est tout, enfin voilà. Mais du coup voilà, je suis très contente de reprendre le Memory Planner parce que ça me manquait beaucoup. Mais je vous avoue que à chaque fois être obligée de refaire une page voilà, je coupais mes pages dans du canson, tout ça, voilà, ça me demandait quand même un petit peu de prépa, et partir sur du vierge c'est à la fois très sympa puis des fois ça peut bloquer aussi. Mais là du coup j'ai presque, en discutant avec mon amie Cécile qui elle va se lancer dans le Project Life, j'ai presque eu envie de le faire. J'avoue que ça m'a beaucoup tentée, mais c'est vrai que l'histoire des pochettes en plastique ça m'attire vraiment pas. Mais bon, peut-être qu'un jour je tenterai l'expérience aussi, hein, comme on dit, il n'y a que les bêtes qui ne changent pas d'avis. Mais voilà, j'ai en fait voilà, j'ai eu l'idée, enfin pas l'idée, mais je me suis rappelé que Craftelier proposait des pages de planeur vierges, on va dire. Donc là j'ai eu qu'à mettre les dates, en plus les jours sont en français, donc j'ai trouvé ça super pratique, qu'il y ait qu'à mettre la date et le mois. Les cases c'est comme du coup un Happy Planner, mais en moins cher, parce que j'ai acheté 3 paquets, et les 3 paquets ça m'a coûté 9 €, alors que si j'avais acheté un planeur complet, ça m'aurait coûté entre 20, voire 20, 25, 30 €. Ouais, peut-être même 35 en fonction de si j'avais pris un big. Et d'ailleurs, j'hésitais presque à prendre un big. Et puis, en fait, non, le prix, ça m'a vraiment arrêté. J'avais pas envie de mettre 30 balles là-dedans. Et du coup, je me suis dit, j'ai qu'à faire tout moi-même. Et je pense que là, avec les couvertures et le papier, je m'en sors à moins de 15 €, c'est sûr. Donc ouais, oui, même avec les anneaux, je suis sûre que je m'en sors à moins de 15 €. Donc je trouvais que ça valait le coup. Et donc là, on va dire que c'est la première semaine où j'y vais en mode pas stressé, c'est-à-dire pas il faut vite que je comble les trous pour pouvoir continuer. Donc là, je me suis dit, je vais vraiment pouvoir faire comme je faisais avant, c'est-à-dire vraiment prendre le temps de faire un fond, faire la déco. Donc j'ai entouré encore une fois de scotch violet là de chez Action pour pouvoir faire mon fond tranquillement. Puis avant j'ai placé, vous voyez, j'ai fait des petites croix sur mes cases, comme ça je sais là où je place mes photos, et ça va m'aider après à faire mes tamponnages, tout simplement.
Donc du coup je viens tamponner un petit peu partout ma Distress Oxide de manière un peu aléatoire, enfin pas aléatoire parce que du coup comme je vous l'ai dit j'ai mis un repère sur là où je veux avoir des photos et en fait c'est juste une histoire d'avoir un fond qui ne soit pas tout à fait uni. Ma Distress Oxide n'est pas très enfin c'est une couleur qui est pâle on va dire et qui est assez proche de mon papier mais en fait c'est la seule on va dire couleur que j'ai trouvée qui était proche des embellissements de la collection Arizona de chez Florilège Design. Donc ce sont les embellissements que vous voyez en haut à gauche. Très très jolis embellissements. Et du coup je me suis... Enfin pour le coup j'ai tamponné qu'en noir puisque je n'avais pas de couleur approchante. J'ai acheté un marron en Distress Oxide et j'espérais que la couleur soit à peu près proche de cette collection là mais alors gros flop là-dessus donc voilà c'est pas grave, je retenterai ma chance plus tard sur un autre marron, on verra bien. Donc du coup je me sers de mes feuillages, de tout ce que j'ai dans mes tampons Florilège Design. Je suis allée chercher, j'ai essayé de trouver des feuillages qui étaient proches de ma couverture qui est donc la même collection pardon, que Arizona, voilà c'est le papier Arizona. Donc il n'y a pas trop de feuillage dans cette collection là, du moins dans les tampons clear parce que moi j'avoue que j'ai pas acheté énormément de tampons bois tout simplement parce que ça prend plus de place et que ils font des magnifiques tampons. Hein. Vraiment je les trouve très très beaux. Il y a plein de fois où j'ai envie de craquer dessus, d'ailleurs j'ai craqué pendant les soldes sur le tampon avec les insectes, mais j'avoue qu'ils sont gros et du coup ça me fait peur de mal les tamponner. Mais c'est pas grave, je vais tenter quand même le coup. Et oui, il n'y a pas énormément du coup de feuillage je crois dans cette collection là. Il y a pas mal de fleurs avec des plumes et tout ça, mais peut-être un peu moins de feuillage. Bon, en soi c'est pas grave du tout. Et donc avec mon tampon où il y a plein d'étoiles, pareil là je le prends à la main pour tamponner de manière aléatoire, donc c'est pas la première fois que je fais cette façon de faire là. Je trouve que ça marche très bien, ça permet de pas avoir un tampon tamponné tout le temps de la même façon, donc c'est parfait. Et donc voilà, j'ai utilisé que du noir et au final je trouvais que ça matche bien, ça ressemble du coup quand même, je trouve ça assez approchant aux embellissements, voilà. Et donc là encore une fois des petites étoiles. Donc là après je viens du coup installer mes photos, donc pour les photos c'est du double face. Pareil, le papier de chez Craftelier, donc c'est des pages vraiment... Enfin, c'est la marque Craftelier qui a fait ses propres pages pour les Happy Planner. Donc ça s'adapte au Happy Planner. C'est pas mal, mais on voit bien quand même que les pages sont fines. Du coup, c'est sûr que par exemple, tout ce qui est aquarelle et tout ça, là-dedans, non, c'est juste pas possible. J'avais presque un peu peur pour le tamponnage, donc on verra. J'ai même pas fait gaffe si ça se voyait de l'autre côté. Je regarderai et je vous redirai ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Pareil, je pense que les feutres Tombow, ça va être compliqué pour toutes les couleurs foncées. Donc voilà, je suis pas encore 100% sûre que je continue avec ces pages-là. Mais enfin, voilà, je pense que je vais quand même entre guillemets, me forcer à faire ça un petit moment pour avoir un vrai recul. Oui, j'ai mis une petite fleur sur le visage de Jeanne parce que ce n'est pas ma fille et du coup, je m'autoriserai pas à mettre son visage sur YouTube. Je ne suis pas les parents. Ah oui, j'ai utilisé quand même un papier de la collection, donc c'est une chute de papier de la collection Arizona. Et puis voilà, j'utilise mes embellissements. Et j'étais trop contente d'utiliser ces embellissements parce que je les trouve trop beaux. Voilà. En tout cas, ça ouvre bien le bal de ma nouvelle série de Memory Planner du coup. La saison 2023 du coup.
J'avoue que ça m'avait quand même bien manqué de pas faire ça. Mais ouais, j'ai pas arrêté de... J'ai vraiment perdu du temps, on va dire, à réfléchir à tout ça. J'avais envie de changer et à la fois je me disais bah ça me va bien aussi, mais c'est vrai que ça me prenait quand même du temps, par exemple de faire des fonds à l'aquarelle pour mon memory planner. Et du coup moi maintenant que j'ai fait la nouvelle série de vidéos où je fais de l'art journal, bah au moins ça me permet de continuer l'aquarelle. Euh, donc voilà, je pense que c'est un bon compromis. Je fais de l'aquarelle dans mon art journal et je fais du tamponnage dans mon memory planner. Comme ça, j'ai pas l'impression de délaisser l'aquarelle parce que c'est vraiment... voilà, j'adore vraiment vraiment l'aquarelle, donc voilà. Bon là, je vais accélérer un petit peu parce que j'ai mis énormément de temps à choisir ma disposition, tout ça, tout ça. Donc voilà, je vais couper et je vous retrouve après. Donc j'ai utilisé les tampons, donc c'est pas la première fois que j'utilise et ce sera pas la dernière parce que j'adore ce tampon là. C'est une planche, enfin c'est un tampon bois avec 7 étiquettes scolaires. Ils appellent ça je crois, il s'appelle 7 étiquettes école je crois, oui c'est ça, 7 étiquettes école, donc c'est de chez Florilège Design. Enfin voilà, avoir un tampon étiquette c'est vachement pratique parce que du coup on peut tamponner la couleur dont on a besoin et puis bah vous avez des étiquettes. Parce qu'ils en vendent d'ailleurs, la Florilège Design, ils vendent des sets d'embellissement où ce sont que des étiquettes ou des petits embellissements style mini fanion, etc. Mais bon, c'est pas hyper cher non plus, hein. Enfin ça reste 3 € et quelques je crois, ou oui c'est ça, entre 2 et 3 €. Mais vu que j'ai ce tampon là, à chaque fois je me dis ah ouais les couleurs sont super jolies, j'achèterais bien et tout. Mais après je me dis bah non, j'ai ce tampon là, ce serait un peu bête. Mais en même temps, bah j'ai pas toutes les couleurs non plus de distress ou d'encre. Mais en même temps, bah plus je vais agrandir cette collection là, bah plus mes possibilités en étiquette du coup vont grandir avec ce tampon bois. Donc voilà, je suis quand même super contente d'avoir ce tampon bois parce que je l'utilise du coup assez régulièrement et ça me permet d'agrémenter encore une fois mes embellissements. J'ai également utilisé ma Big Shot pour découper des feuillages, donc celui que je suis en train de coller. Donc c'est dans le papier faux uni de la collection Arizona. Alors il me semble que c'est le terracotta, j'en suis pas 100% sûre, mais il me semble que c'est cette couleur là. J'ai également créé moi-même l'étiquette avec du bonheur là, donc c'est un tampon clear que je suis venue tamponner sur du tampon blanc, sur un papier blanc pardon, et puis que j'ai maté sur justement la même couleur que mon feuillage en papier là, je pense que c'est le terracotta. Et du coup voilà, je trouve que ça matche très très bien et au moins ça va avec le reste de mes embellissements. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis très contente de reprendre le Memory Planner. Du coup ce sera dans cette façon de faire là dans un premier temps. On va voir si sur la durée ça me plaît et si ça vous plaît également à vous. N'hésitez pas à me le dire si vous trouvez que l'idée est quand même pas mal. Moi en tout cas j'ai été très contente de voir que Craftelier proposait des pages comme ça vierges à compléter soi-même. Alors il y en a même où il n'y a pas, il y a rien du tout, c'est-à-dire que il y a même sans les jours ça existe. Il y a avec les... Oui c'est ça, sans les jours, avec les jours et à chaque fois il faut compléter la date. Et il y a même des lignes. Et puis bah moi j'avais déjà acheté, vous l'avez déjà vu, c'est celle spéciale pointillée, donc bullet journal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.